Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le bilan... Plus près du micro. Plus près du micro. Je vais vous présenter aujourd'hui le bilan d'un programme de recherche qui s'intéresse aux impacts des événements équestres et qui s'est conclu par l'étude des Jeux équestres mondiaux, donc en 2014, en Normandie. Donc, on assiste depuis quelque temps à un développement important de l'équitation. Celui-ci a entraîné une augmentation du nombre d'épreuves organisées en compétition en France chaque année, puisque ce nombre a été multiplié par 6 au cours des 10 dernières années. Donc, on peut s'interroger sur les impacts que peuvent avoir ces événements pour les territoires qui les accueillent. Pour répondre à cette question, on a créé un programme de recherche dont l'objectif était de créer une méthode pour évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux des événements équestres sportifs. Donc, les originalités de ce projet sont tout d'abord l'application de ces méthodes à l'équitation. D'autre part, le fait qu'on utilise une méthode globale en considérant simultanément les 3 piliers du développement durable et également en s'intéressant aux impacts de court terme et aux impacts de long terme dans le cas des Jeux équestres mondiaux. On s'est également intéressé à des événements équestres de tout type d'envergure, donc du petit événement équestre au niveau local jusqu'aux Jeux équestres mondiaux. Et donc on a réalisé des approfondissements de méthodes déjà existantes qu'on a complétées par le développement de nouvelles méthodologies. Donc ce programme de recherche s'étend sur la période 2011 à 2019. Les 3 premières années du projet ont été dédiées à la création et au test de la méthode en l'appliquant sur des événements équestres de petite et moyenne envergure qui se déroulaient sur des sites IFCE et des sites privés. Et donc là, on s'est intéressé aux impacts économiques, sociaux et environnementaux de court terme en travaillant tout d'abord sur chaque type d'impact séparément, puis en combinant l'étude simultanée de plusieurs types d'impacts. En 2014, cette méthode a été donc adaptée à un événement de plus grande envergure, les Jeux équestres mondiaux. Et en 2017, on a étendu notre approche à la considération de l'héritage de plus long terme de cet événement. Désormais, nous sommes dans une période de valorisation et de transfert des données pour que les résultats soient accessibles et utilisables par les acteurs de terrain. Donc, au niveau des méthodes, pour ce qui est de l'impact économique de court terme, il s'agit d'évaluer la valeur qui est ajoutée sur le territoire en comparaison d'une situation où l'événement n'aurait pas eu lieu. Et donc là, on estime les effets directs, indirects et induits de l'événement. Pour ce qui est des aspects sociaux, on considère donc l'utilité sociale, qui est en fait la valeur accordée par les spectateurs et par les habitants locaux à l'événement. Et donc, on essaye à la fois de donner une valeur monétaire à tous les postes qui peuvent impacter l'environnement. Et pour chacun de ces postes, on fait une analyse individuelle en essayant d'avoir des informations quantitatives, qualitatives, mais surtout en observant quelles sont les actions qui sont mises en place par les organisateurs pour essayer de réduire l'impact environnemental de leur événement. Et enfin, donc, l'approche de long terme se situe plus en termes socio-économiques. Et donc là, on essaye d'observer les changements qui sont dus à l'événement en termes de capital humain, de bien-être des populations, et puis en termes d'effet sur les filières équines et touristiques. Et donc pour chaque type d'impact, on a essayé de combiner des approches quantitatives et des approches qualitatives. Donc pour les résultats, je vais vous résumer très brièvement les grands résultats de l'étude d'impact, mais uniquement des Jeux équestres mondiaux. Donc à court terme, l'impact économique total a été évalué à 136 millions d'euros pour la Normandie. Si on met ce chiffre en relation avec le budget d'organisation, on peut dire que pour 1 euro injecté dans l'organisation de l'événement, correspond une création de valeur ajoutée de 1,66 € pour le territoire normand. En termes d'utilité sociale, elle a été évaluée à 45 millions d'euros.
Donc pour les spectateurs, donc ça c'est la valeur pour les spectateurs et pour les habitants locaux. Et donc pourquoi ces gens-là donnent de la valeur à l'événement? C'est tout d'abord le plaisir pour les spectateurs d'assister à l'événement et le plaisir pour les habitants de recevoir cet événement dans leur région. Et puis d'autre part, il y a aussi toutes les retombées attendues, enfin espérées par ces gens-là pour leur territoire, donc des retombées économiques et touristiques, une exposition médiatique, une notoriété, donc en termes d'image, et puis tout ce qui est développement de la filière équine locale. En termes environnementaux, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact est non négligeable, mais ça c'est le cas dans tous les événements. On ne peut pas organiser un événement sans qu'il y ait d'impact environnemental. À titre d'exemple, on a 100 millions de tonnes de CO2 qui ont été rejetées liées au transport. Mais ce qu'il faut surtout souligner, ce sont les nombreux efforts des organisateurs pour mettre des actions en place pour réduire l'impact de leur événement. Et donc ça pourra être réutilisé pour d'autres événements à l'avenir. À plus long terme, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y avait un projet territorial qui a été mis en place avec l'événement. Et donc il avait pour objectif de transformer une activité très ponctuelle en une dynamique de long terme pour le territoire normand. Et en fait, ce projet territorial représente vraiment une innovation dans le paysage des événements sportifs. Ensuite, on observe un élan de créativité qui a été apporté sur le territoire normand grâce aux jeux, en lien avec l'apport de compétences sur le territoire, et puis de mise en réseau entre les individus. On a également un renforcement ponctuel du bien-être des populations, donc des spectateurs et des habitants locaux. On observe une confirmation du caractère cheval de la région, notamment au niveau des collectivités, et une ouverture à l'international de la filière équine normande. Pour ce qui est des retombées sur l'équitation, finalement, elles sont quasi inexistantes, mais elles sont à la hauteur de la popularité de l'événement, puisqu'en fait, il y avait de grosses attentes sur les retombées en termes de licenciés, mais on ne peut pas comparer l'équitation à des sports très populaires comme le football ou le rugby, où effectivement, il y a eu des grosses retombées en termes de licenciés suite aux Coupes du Monde dans ces sports-là. Donc à long terme, on peut souligner l'intérêt d'une réévaluation de l'héritage de plus long terme, donc à l'horizon des 15 ans, en cohérence avec les objectifs du projet territorial. Donc nous sommes maintenant dans une phase de valorisation et de transfert des résultats. Donc tout d'abord à travers des publications scientifiques, donc des articles, un ouvrage sur les jeux qui est actuellement en cours de rédaction, mais aussi des publications de transfert, donc des fiches qui sont disponibles sur le site de l'IFCE, des articles et un ouvrage qui a déjà été écrit suite au travail sur les événements de petite et moyenne envergure. On s'attache également à créer des outils à disposition des acteurs de la filière. Donc il y a une liste de préconisations à destination des organisateurs d'événements qui a été créée pour les aider à optimiser les retombées de leur événement équestre. On réfléchit actuellement à la création d'un outil prédictif de l'impact économique, donc en fait qui serait en ligne et qui permettrait à partir de quelques données faciles d'accès sur l'événement et sur le territoire dans lequel il se déroule, d'avoir une estimation de l'impact économique de l'événement. Et enfin, on participe à l'élaboration du label EQRS Event, qui est donc un label environnemental pour les événements équestres, qui est géré et créé par le Conseil des chevaux de Normandie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce programme de recherche sur l'impact des événements équestres a permis de créer une méthode complète et approfondie. Aujourd'hui, des résultats sont disponibles sur des événements équestres de taille variée et de disciplines variées. Ils mettent en évidence l'importance des impacts des événements équestres pour les territoires qui les accueillent. Et puis on a des publications et des outils qui sont disponibles ou en cours de création afin de favoriser le transfert de ces résultats et leur utilisation par les acteurs de terrain. Voilà, je voulais finir en remerciant les financeurs du projet, nos différents partenaires et puis toutes les personnes qui ont participé à cette étude. Et je vous remercie de votre attention. Merci.